Dans cette dernière vidéo sur ce sujet de la crise, je voudrais vous donner 5 petits conseils, ou vers des grands conseils pour vous aider à traverser cette crise. Hello, nous voici pour ce troisième volet concernant la crise. Alors, on va plus l'appeler la crise de milieu de vie, mais en tout cas, c'est crise inhérente à la vie d'adulte. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus. Et puis, je vous invite aussi à cliquer sur le pouce ou à partager cette vidéo ou à commenter cette vidéo ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Dans cette dernière vidéo sur ce sujet de la crise, je voudrais vous donner 5 petits conseils, ou vers des grands conseils pour vous aider à traverser cette crise. Premier conseil, c'est ce qu'on a fait les 2 premières vidéos. C'est je conscientise que cette crise est en fait une opportunité. Donc, j'accepte de vivre cette crise comme une opportunité. Et je vous invite à vous poser 2 questions indispensables. C'est qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que cette crise me manifeste que je ne veux plus dans mon existence? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre de nouveau dans mon existence pour être plus vivant? Deuxième point, eh bien, ne restez pas seul. Je vous le disais aussi ça, ne restez pas seul. Ça veut dire, faites-vous accompagner. En fait, si je suis en train de traverser une crise physique, je vais me faire accompagner par des médecins. Si je traverse une crise psychologique, je vais avoir un thérapeute. En tout cas, toute crise ontologique, je vais voir quelqu'un qui va m'accompagner, thérapeute, coach. Si c'est une crise spirituelle, je vais aussi peut-être me faire accompagner par un guide spirituel, par un accompagnateur spirituel. Bref, je ne reste pas seul. Consécutivement à ça, mon 3e conseil, c'est veiller en fait à votre entourage, veiller à votre environnement. Est-ce que votre environnement vous permet de traverser la crise sereinement, ou est-ce qu'au contraire, elle vous dit « Ah, mon pauvre petit », ou elle vous enferme dans cette crise? Conseil adjacent, c'est je pense qu'en période de crise, il faut parler peu, mais parler bien. C'est-à-dire pas parler beaucoup et à tout le monde, mais parler bien et à des personnes précises qui vont simplement vous comprendre et aussi vous permettre de ne pas vous laisser enfermer dans cette crise, qui vont peut-être même vous nourrir pour vous permettre de faire un pas après l'autre. Attention, dans votre environnement, il y a aussi tout le paramètre média. Dans une période de crise, mais même en dehors, eh bien, n'écoutez pas tout le temps les médias. Faites attention aussi aux conversations de couloir. Bref, préservez-vous avec un environnement pour que entre en vous ce qui vous permette de vous nourrir et vous permet d'aller de l'avant. Quatrième point, qui est aussi consécutif, c'est choisissez qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce que vous écoutez. Écoutez des podcasts, écoutez et regardez des émissions, lisez des livres qui vont vous nourrir, vous permettre de travailler, d'avoir une réflexion qui vont vous faire entrer de plus en plus dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez pour votre vie et votre avenir. Et puis, mon 5e point, c'est celui du mouvement. Eh oui, évidemment, celui du mouvement. Vous savez que notre cerveau a 3 réactions primaires quand on est en difficulté. Flight, fight or freeze. C'est-à-dire, soit tu voles, c'est-à-dire que tu fuis, tu t'en vas, soit tu combats, soit tu te gèles. Le flight, c'est j'ai une crise et en fait, eh bien, parce que j'ai tellement peur de cette crise, je vais m'étourdir, essayer de faire attention comme si je n'en avais pas et en fait, je vais me bruser les ailes et je peux faire tout voler en éclats. Pas la meilleure solution. L'autre chose, c'est freeze, c'est-à-dire j'ai une crise et je suis tétanisé, je ne sais pas quoi faire, c'est pas non plus la meilleure solution. Et puis il y a le fight, il y a le combattre. Mais quand je suis dans une crise, j'ai pas forcément l'énergie en fait de me battre et de me combattre et surtout,
peut-être qu'il s'agit de ne pas se tromper de combat. Eh bien, voilà pourquoi pour moi la mise en mouvement est intéressante. Quoi qu'il en soit, quand je suis dans une crise, c'est intéressant que mon corps se mette en mouvement. Et quand je dis ça, attention. Se mettre en mouvement, c'est-à-dire parce que je vais mettre mon corps en mouvement, eh bien, ma pensée aussi, mes émotions vont se mettre en mouvement. Ça peut être intéressant dans une période de crise de faire une activité physique si j'en faisais pas, ou de changer d'activité physique qui correspondra peut-être plus à ce que je suis aujourd'hui. Mais ça peut être pour certains, ce mouvement, une vigilance à ne pas s'agiter n'importe comment et à tomber dans l'activisme, mais au contraire, d'arrêter de tomber dans l'activisme où parfois justement je volais en éclats, pour choisir des activités ou des mouvements qui vont me permettre de connecter mon corps et mon esprit. Activité physique, arts martiaux, méditation, bref, une façon de se mettre en mouvement autrement pour que je puisse être plus connecté à ce que je suis et à ce que je veux. Voilà, et quoi qu'il en soit, rappelez-vous une chose, tout passe. Dostoïevski disait ceci, tout passe, seule la vérité demeure. Et c'est vrai, quand on a une crise, nous savons, elle passera. Demain n'est qu'à quelques heures d'aujourd'hui, mais vous avez l'opportunité d'aujourd'hui pour faire la vérité, pour vivre demain de façon plus ajustée à votre vie qui est, je le rappelle, une œuvre d'art et qui a pour vocation à être un chef-d'œuvre.